Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce soir encore pour notre enseignement. Voilà. Dieu nous donne la force de publier, de parler de lui. Voilà. Et le thème de ce soir, c'est après la révélation, il faut suivre le Seigneur Jésus. Après la révélation, il faut suivre Jésus, ou bien le Seigneur Jésus. Alléluia. Là, nous lisons dans Luc 8, verset 38 à 39. La Bible déclare que l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoyait en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville, autant pour moi, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ est arrivé au bord de truc, comme on appelle ça, d'une ville qu'on appelle Gadara. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé, il a trouvé qu'il y avait un démoniaque qui était toujours enchaîné, qui vivait dans les sépulcres et qui vivait hors de la ville, qui était abandonné par ses parents, qui était abandonné par les siens, qui était abandonné parce qu'il n'avait pas toutes ses facultés. Donc, en quelque sorte, il n'était pas important pour la ville. Il n'était pas important pour la famille. Et la famille l'avait abandonné. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans sa vie, la Bible déclare que les démons ont demandé à Jésus de ne pas les envoyer dans les abîmes. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais en ce qui concerne le démoniaque, celui qui a été possédé, la Bible déclare qu'il a été délivré. Alléluia. Et lorsqu'il a été délivré, lorsqu'il a reçu toutes ses facultés, lorsqu'il est revenu en lui-même, alléluia, alléluia, lorsqu'il est revenu en lui-même, la Bible déclare, il a pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans l'œuvre, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, celui qui venait de le délivrer. Alléluia. Et je voulais savoir, il y a combien de personnes aujourd'hui qui prennent la décision de suivre le Seigneur. Alléluia. Et ce démoniaque n'a pas regardé de gauche à droite. Il n'a pas dit que non, comme je venais de retrouver toutes mes facultés, comme je venais de retrouver, comme je suis guéri maintenant, bon, je m'en fous de toi. Oui, je ne sais même pas, moi je n'étais pas appelé dans ma vie, c'est toi qui es venu me délivrer. Il n'a pas dit cela. Il n'est même pas allé à la maison, puisqu'il était hors de la vie d'ailleurs. Il a décidé à l'instant de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Parce que tu viens de recevoir à peine, tu es en train de lire, à peine tu es en train de regarder ce message, à peine tu es en train d'écouter ce message, tu es en train de recevoir la révélation de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est capable de délivrer, celui qui est capable de nous conduire. Alléluia. Je ne sais pas quelle vie tu mènes, ou bien je ne sais pas quelle vie vous menez. Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui tournent en rond. Il y a des gens qui vivent d'échec en échec. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui souffrent d'une maladie quelconque.
Il y a des gens qui sont couchés et qui sont abandonnés. Il y a des gens qui sont malades, qui sont envoûtés et qui sont abandonnés. Il y a des gens même, ils sont empoisonnés et ils sont abandonnés. Abandonnés pour compte. Mais je vais te dire quelque chose. Le Seigneur est tout près de toi. Je dis bien, peu importe ton problème. Puisqu'il y a des problèmes que je n'ai pas cités, il y a des situations que je n'ai pas citées. Je dis, peu importe ton problème, le Seigneur est capable de venir te délivrer. Le Seigneur est capable de te donner une nouvelle vie. Alléluia. Une nouvelle vie. Et regarde, il est le meilleur parmi tous les dieux. Il est le meilleur parmi tous les prophètes. Il est le meilleur parmi tous les seigneurs. La Bible déclare qu'il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom, qui est au-dessus de tout autre nom. Et la Bible dit qu'en ce nom, tout genou fléchit sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu qui peut se comparer à ce Dieu. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qui est rentré dans l'histoire de ce démoniaque. Alléluia. Et lorsque le démoniaque a reçu la guérison, disons la révélation de ce pourquoi il souffrait, automatiquement il a pris la décision de le suivre. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à le suivre, Jésus-Christ, lorsqu'il a pris cette décision de le suivre, autant pour moi, Jésus-Christ l'a arrêté à l'instant T. Alléluia. Lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on lit la Bible, pour ceux qui lisent la Bible d'ailleurs, lorsqu'on lit la Bible, on constate que l'un des premiers évangélistes qui allait évangéliser seul, c'était ce démoniaque. Alléluia. L'un des premiers évangélistes qui n'a pas suivi Jésus-Christ, qui allait évangéliser, parce que ton témoignage peut évangéliser les gens. Je dis bien, ton témoignage peut évangéliser les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas évangéliser. Il y a des gens qui n'aiment pas témoigner. Or, tes témoignages est plus fort et plus puissant. La Bible dit qu'ils ont été vaincus par le témoignage. La Bible dit qu'ils ont été vaincus par le témoignage. Donc, lorsque tu témoignes, les démons, les esprits, les forces occultes, les sorciers s'affaissent, ils fuient loin de toi. Alléluia. Pour que ce témoignage ait la force, la puissance dans la ville, puisque eux-mêmes, par rapport à la délivrance du démoniaque, alléluia, la ville l'a déjà rejeté. La ville a déjà rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il venait de faire un grand miracle. Parce qu'il venait déranger le système qui était implanté déjà dans la ville. Alléluia. Mais par rapport au témoignage de ce démoniaque, alléluia, il y aura quelque chose qui va se passer dans ce village. Alléluia. Et Jésus-Christ lui dit, retourne dans ta famille. Le témoignage de ce démoniaque passera d'abord dans ta famille. Lorsque le Seigneur fera quelque chose pour toi, la première des choses, c'est de parler de cela dans ta famille. Et il retourne dans ta famille. Raconte tout ce que Dieu t'a fait. Alléluia. Et lorsque le démoniaque a été mis en mission, alléluia, la Bible dit qu'il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Alléluia. La Bible dit qu'il s'en alla et publia partout. Lorsqu'il a commencé par la famille, il a commencé à publier tout. Parce qu'on lui demandait qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé et tu es devenu comme ça.
Alléluia. Il a commencé à parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à parler de ses merveilles. Il a commencé à parler de la manière que le Seigneur l'a délivré. Alléluia. C'est pourquoi le thème de ce soir est dit après la révélation, après que tu reçois la révélation, il faut suivre le Seigneur Jésus. Il faut suivre le Seigneur Jésus. Ce démoniaque n'a pas regardé sa maison. Il n'a pas regardé, comment on appelle ça, la santé qu'il avait reçue. Il n'a pas regardé de gauche à droite. Il a décidé. Il a pris la résolution. Il a pris l'engagement. Il a pris tout en lui. Il dit, Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je veux te suivre à évangéliser. Je vais t'aider dans cette mission. Et le Seigneur lui dit, retourne dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Je dis après avoir reçu la révélation. La révélation, quand on dit après avoir reçu la révélation, ce n'est pas forcément la guérison. Alléluia. Ça peut être une parole de connaissance. Ça peut être une parole, je dis bien, ça peut être une parole de connaissance. Ça peut être une révélation, une révélation sur ta vie. Sur peut-être que sur le fonctionnement de ta vie. Comment ta vie est. Sur peut-être ta famille. Alléluia. Je dis bien, si tu reçois des révélations, ou bien une révélation quelconque, venant de ta vie, venant de ta famille, mon frère, ne reste pas là. Alléluia. Ne reste pas tranquille. Lève-toi. Parce que le Seigneur, il veut faire des choses avec nous. Alléluia. Je dis bien, après la révélation, il faut suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Notre délivrance vient de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe ta maladie, peu importe les épreuves que tu traverses, ta délivrance viendra de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a toujours une délivrance. Lorsque nous lisons dans Exode 12, verset 40, le Seigneur, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut 430 ans. Les enfants d'Israël étaient en captivité, étaient en esclavage en Égypte et ils ont fait 430 ans. Alléluia. Vous voyez la peine, vous voyez la souffrance, vous voyez les douleurs. Pendant 430 ans, je dis bien, un siècle, 30 ans, et 4 siècles, autant pour moi, 4 siècles, 30 ans. Et ils ont passé cela avec les fouets, avec la malnutrition, avec la maladie, toutes sortes de honte, toutes sortes d'humiliation. Parce qu'ils étaient fouettés, nuit et jour, pendant 430 années. Alléluia. Mais la Bible dit qu'un jour, Dieu les a délivrés de l'esclavage, de l'oppresseur. Il les a délivrés de l'esclavage, de l'oppresseur. Dieu est capable de te délivrer. J'ai dit, mon frère, Dieu est capable de te délivrer. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu est capable de te délivrer. Regarde le démoniaque de Gadara. La Bible dit qu'il était malade, il était fou, il était enchaîné, il était abandonné, il était chassé. Son habitation était dans les sépulcres. Il n'était pas lui-même, il était entraîné par des démons, il était entraîné par des forces occultes. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a mis les pieds, ce démoniaque est venu. Même les démons qui étaient en lui ont commencé à obéir, ont commencé à adorer le Seigneur, ont commencé à saluer le Seigneur, ont commencé à dire des choses. Parce que le Seigneur est grand. Le Seigneur est plus grand que tous nos problèmes, tous nos soucis. Tout ce que nous faisons, le Seigneur est plus grand. Alléluia. Et lorsque Dieu a entendu encore les gémissements qui étaient montés vers lui, la Bible dit qu'il est descendu pour délivrer les enfants.
pour délivrer son peuple, pour délivrer tous ceux qui étaient en captivité, en esclavage, en Égypte. Alléluia. Dieu est capable de te délivrer. Alléluia. Et lorsque les enfants ont été délivrés des mains des Égyptiens, la Bible déclare quoi? Ils ont commencé à suivre l'Éternel. Ils ont commencé à suivre l'Éternel des armées au travers du prophète Moïse. Alléluia. Je vais te dire, lorsque tu reçois la délivrance, lorsque tu reçois une quelconque révélation, ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que j'ai tout gagné. Ne dis pas que le Seigneur me reconnaît. C'est parce qu'il te reconnaît au travers de cette révélation, au travers de cette délivrance, qu'il veut marcher avec toi. Donc, ne reste pas en arrière. Lève-toi aussi. Commence à marcher avec lui. Commence à progresser avec lui. Commence à le suivre. Parce qu'il a encore de très bonnes choses pour toi. Alléluia. Je dis bien, après la révélation, viens suivre le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Lorsque nous lisons dans Luc 19, verset 1 à 10, la Bible nous déclare qu'il y avait un monsieur qu'on appelle Jassé. Alléluia. Jassé est un monsieur qui est mort, qui a déjà entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ devrait rentrer à Jéricho, il devrait venir comme dans ses habitudes, enseigner, rentrer dans la synagogue et autres. Alléluia. Et Jassé, c'est un publicain. C'est un gars qui travaille pour la République, pour cette localité. Voilà, c'est un collecteur d'impôts, en quelque sorte. Alléluia. Et lorsque il a décidé comme ça, il a pris une résolution. Il dit, lui, il veut voir le Seigneur Jésus-Christ. Il a entendu que le Seigneur Jésus-Christ délivre. Il a entendu que le Seigneur Jésus-Christ est guéri. Il a entendu que le Seigneur Jésus-Christ, comment on appelle ça, ressuscite les morts. Mais il ne l'a jamais vu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, l'histoire de Jassé, le publicain, il souffrait en lui. Il souffrait en lui-même. Il avait des symptômes de souffrance. Il était abandonné par ses amis. Il était déterminé par sa situation. Alléluia. En quelque sorte, il était déprimé. Il était déprimé par sa situation, je vais dire. Et il cherchait la solution. Alléluia. Et comme Jésus-Christ est la solution à toutes choses, il dit, bon, comme Jésus-Christ est rentré dans la ville, moi, Jassé, je vais le voir. Même si je ne peux pas le toucher, je vais le voir. Mais Jassé avait un problème. Il était de petite taille. Alléluia. Lorsque Jassé passait, la Bible dit qu'il courut devant tout le monde. Il y avait un bois qu'on appelle sycomore. Il allait monter là-dessus pour attendre Jésus-Christ. Même s'il ne peut pas le toucher, mais il sait que Jésus-Christ va passer par là. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ arriva à ce niveau, la Bible déclare que Jésus-Christ s'arrêta. Et lorsqu'il s'arrêta, la Bible dit qu'il leva les yeux vers le sycomore et dit à Jassé, hâte-toi de descendre, car je dois vivre chez toi, je dois résider chez toi, je dois manger chez toi, je dois me reposer chez toi. Alléluia. Alléluia. Quel grand plaisir. Quel grand plaisir que le Seigneur, le roi de rois, le lion de la tribu de Juda, le Dieu sacré des Hébreux, alléluia, vienne chez toi habiter. Alléluia. Les gens ont commencé à parler de gauche à droite pour dire que le Seigneur alla vivre chez un pécheur. Alléluia. Mais dis-toi que le Seigneur, lorsque le Seigneur révèle quelque chose dans ta vie, ce n'est pas parce que ta vie est propre. Ce n'est pas parce que souvent tu vis dans le péché. Souvent tu vis abandonné. Souvent tu es déprimé comme Jassé. Souvent tu es abandonné par tes amis. Alléluia. Tu as besoin d'une délivrance. Souvent mais des choses ne vont pas et ne marchent pas. Souvent tu travailles les moments difficiles. C'est pas parce que Jassé n'était pas riche. Jassé était riche.
mais il y a quelque chose qui lui manquait. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Il lui manquait peut-être de l'amour. Il lui manquait peut-être de l'affection. Il lui manquait qu'il se débarrasse de quelque chose pour mieux vivre, pour mieux être avec ses amis. Il lui manquait quelque chose, de partager quelque chose, afin qu'il puisse être avec des amis, afin qu'il puisse collaborer avec certaines personnes, afin qu'il puisse être accepté dans la société. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent te manquer. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher parce que tu dois te débarrasser de ça. Parce que tu dois faire une violence en toi. Alléluia. Parce que la Bible déclare que ce sont les violents qui rentreront au paradis. Alléluia. Donc on voit un peu, Jassé a forcé. Jassé a forcé. Et le Seigneur est rentré chez lui à la maison. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Luc 19, nous voyons que Dieu, Jésus-Christ est rentré chez Jassé. Alléluia. Soyez tous bénis. Et lorsque le Seigneur est rentré chez lui, il dit, Jassé a reçu cette révélation. Il a reçu cette révélation. La révélation est que lorsque le Seigneur est assis dans sa maison, lui-même, il a reçu en lui qui devrait se libérer de certaines choses. Alors, il dit bien, lorsque tu commences, lorsque tu reçois la révélation, lorsque tu reçois la délivrance, lorsque tu reçois quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, il y a un déclic en toi. Automatiquement, il y a des choses qui vont bouger en toi. Alléluia. Et Jassé en a fait partie de ces victimes. Alors, quand il parle de victimes, il parle de victimes positives. Lorsque il est rentré en lui, il y a quelque chose, il a commencé à se libérer de certaines choses en lui. Mais Jassé s'étant levé, s'étant devant le Seigneur, il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Vous voyez un peu, le Seigneur a déclaré une parole. Avant, Jassé vivait. Et Jassé n'était pas mentionné sur la liste des fils d'Abraham. Je veux dire, il y a des gens, je disais souvent qu'il y a des gens qui vivent, mais ils ne sont pas fils de Dieu. Ils sont créatures de Dieu, mais ils ne sont pas fils de Dieu. Il y a des gens, quand la Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit bien, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a des gens. Ici, Jassé était une simple créature de Dieu. Ça aussi, c'est une révélation. Mais lorsque le Seigneur est entré dans sa vie, lorsqu'il a mentionné les parties de son corps, de son fond intérieur, qui n'étaient pas activées pour devenir enfant de Dieu, pour devenir fils d'Abraham, cette chose maintenant a été activée. Alléluia. Et Jésus-Christ mentionne que celui-ci aussi, alléluia, aussi, parce qu'il était une créature de Dieu, mais il était loin de là, de sa place dans laquelle il était. Alléluia. Donc, le Seigneur le mentionne maintenant, le déclare maintenant. Alléluia. Le décrète maintenant. Alléluia. Et il le remet à sa place en tant que fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi il a eu cet amour. Toute personne qui est animée de l'Esprit de Dieu est forcément animée du caractère. L'amour de Dieu sera en lui. Alléluia. Le partage sera en lui.
Il aura un esprit de pardon. Il aura un esprit de partage. Il aura un esprit de charité. Il aura un esprit de miséricorde. Il aura un esprit. Alléluia. Il aura les caractères de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur ne va jamais t'oublier. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu reçois la révélation, lorsque tu attends une parole de connaissance, une parole qui a été déclarée dans ta vie, une parole que quelqu'un va prononcer dans ta vie, même quand tu passes et que quelqu'un te dit que tu es béni au nom de Jésus-Christ, c'est une révélation. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Même si tu passes et quelqu'un te dit, quelqu'un te parle de quelque chose et qui dérange ton esprit, dis-toi que cette parole ne vient pas de cette personne, mais de Dieu. C'est pourquoi il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ lorsque tu reçois la révélation. Alléluia. Je dis bien, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ lorsque tu reçois la révélation. Parce que le Seigneur est avec nous. Il est avec nous. Alléluia. Alléluia. Donc, on continue. L'histoire de Jassé, le publicain, il souffrait en lui-même. Il était abandonné par ses amis. Il était déprimé par sa situation. Et il cherchait la solution. Et la solution a été trouvée. Alléluia. Voilà qu'il croisa Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous continuons un peu, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous voyons dans Marc 10, verset 46 à 52, l'histoire de Bartimée l'aveugle. Alléluia. Un véritable adorateur. Bartimée était un véritable adorateur. Il savait que Jésus-Christ était le fils de David. C'est pourquoi lorsqu'il a commencé, il dit, hein, le démon et les esprits l'ont forcé à ne pas voir. Alléluia. Mais ils oubliaient que il y a une autre faculté que Dieu a mis en lui pour entendre ses oreilles. Lui. Alléluia. Et lorsque la Bible dit que le jour que Jésus-Christ passait, traversait cet endroit, la Bible déclare que Bartimée bougeait. Bartimée avait cette sensation de sentir la présence de celui qui l'adorait en esprit. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsqu'il passait en ce moment, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens bougent? Pourquoi les gens crient? Pourquoi les gens marchent? Pourquoi le coin est devenu comme ça? Alléluia, on dit non que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Alors, il a profité de cette occasion, il s'est levé, il a commencé à crier, Jésus, Jésus, Jésus. Il a commencé à dire Jésus, Jésus. Crier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare que, alléluia, lorsqu'il a mentionné ce nom qui est le patriarche, par qui le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit Jésus, fils de David. C'est pourquoi mes frères et sœurs, soyez de véritables adorateurs. Dans tes prières, il faut toujours prier. Il faut toujours adorer. Il faut toujours adorer. Le Seigneur est celui-là même qui nous écoute tous les jours. Alléluia. Mais il est sensible dans notre adoration. On a vu avec le cas de Bartimée. On aura le temps de développer ce cas-là. On a vu le cas de Bartimée. Alléluia. Un véritable adorateur. Il est fils de David. Et la foule de gens, les gens qui marchent, il y avait beaucoup. Et ça bourdonnait. Les voix se levaient. Mais Jésus-Christ l'a entendu. Parce que cette voix qui vient de sortir, c'est une voix des vrais adorateurs. Je vais te dire quelque chose. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Lorsque tu commences à adorer le Seigneur Jésus-Christ, adore-le en toute vérité. Libère-toi, libère ta vie, libère ton âme, libère-toi. Ne pense à rien. Le Seigneur va t'écouter. Je dis bien, il va t'écouter, il va t'entendre. Même si des milliards de personnes en train d'adorer le Seigneur et que toi tu es sincère. Alléluia. Mais le Seigneur va prêter une oreille à ton appel, à ton adoration. Alléluia. Et le Seigneur s'est arrêté à cause de ce véritable adorateur. Alléluia.
Et son adoration, cet appel, a touché le trône de Dieu, qui a touché automatiquement le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est arrêté. Il dit, appelle-le-moi. Alléluia. Il dit, appelle-le-moi. Et la Bible dit que Bartimée a reçu sa délivrance. Et lorsqu'il a fini de recevoir sa délivrance, la Bible déclare qu'il a suivi Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un qu'il est temps, lorsque tu reçois la révélation, il est temps que tu suives le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps que tu abandonnes tout et de suivre le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je n'ai pas dit d'abandonner le travail. Il faut travailler. Mais dans le travail là, il faut avoir le temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Il faudra que le Seigneur Jésus-Christ soit le plié de ce que tu es en train de faire. Il faudra que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne partout. Il faudra que tu associes le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Alléluia. Et le Seigneur, tu verras que le Seigneur fera beaucoup de choses pour toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous suivez la télévision TV témoignage sur YouTube. Voilà. Vous trouverez cette vidéo sur YouTube. Et vous trouverez aussi cette vidéo sur notre page Facebook Ouattra-Maman. Voilà. Bientôt, on va changer le nom. Voilà. Et je vous bénis. C'est le pasteur Ouattra-Maman. Voilà. L'évangéliste pasteur. Voilà. Qui est votre serviteur. Qui est toujours avec vous. Voilà. Vous pouvez m'appeler. Voilà. On a notre page La jeunesse au service de Christ. Voilà. Vous pouvez aller sur cette page aussi. Vous pouvez nous écrire dans notre WhatsApp. Vous pouvez nous écrire là-dessus. Voilà, nous allons vous répondre. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, le Seigneur a toujours une solution à votre problème. Nous vous répondons, nous sommes disponibles. Je dis bien, nous sommes disponibles à vous coacher. Nous sommes disponibles à vous suivre. Nous sommes disponibles parce que nous sommes là. Le Seigneur nous a envoyés pour vous. Le Seigneur nous a disposés pour vous. Le Seigneur nous a permis d'avoir ces dons pour vous. Les dons ne nous appartiennent pas, c'est pour vous. Lorsque vous allez nous appeler aussi pour venir prier pour vous, nous sommes disponibles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez libérés et suivez notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ne ment pas. Lui, il ne déçoit pas. Moi, j'adore toujours sa fidélité parce que sa fidélité est un gage, est une assurance, est un poids pour nous. Est une forteresse pour nous parce que tout le monde peut t'abandonner, mais lui, il ne peut jamais t'abandonner. Soyez bénis. Shalom à vous là-bas. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen.